Bien, bonsoir à tous. Je crois qu'on va commencer. Dixit le chef. Nous n'étions pas satellisés le mois dernier, et ce n'est certes pas dans la stratosphère que nous déambulions en compagnie, vous vous en souvenez, de Xavier Lemoine, maire de Montfermeil. Celui-ci est bien au contraire fidèle à la teneur des deuxièmes conférences de chaque session de notre cycle cette année, nous a conduit les deux pieds sur terre à travers les méandres et les turpitudes de la politique incarnée, clôturant ainsi le cycle consacré justement à cette même politique. C'est peut-être son passé de marin qui lui a permis de découvrir tant de nouveaux horizons sur autant de fronts, tous plus divers les uns que les autres. À l'origine d'Espérance banlieue, pour donner à chacun l'occasion de parfaire et de déployer ses talents, analysant le rejet par ses administrés musulmans de la théorie du genre et de la foncière fausseté de cette dernière, faisant valoir la clause de conscience sur la loi dite du mariage pour tous, et risquant 1000 déchéances pour cela, déployant une énergie considérable à la suite des émeutes de 2005 pour souder sa population, et vous vous en souvenez, allant jusqu'à imaginer un défilé de mode, aujourd'hui parrainé par LVMH, dans ce but. Interpellé en sa qualité de président du conseil de surveillance d'un hôpital sur le sujet de l'avortement, et déployant imagination et patience à ce propos. Élément saillant de son exposé, en un saisissant triptyque, le maire nous décrivait son programme d'insertion des immigrés. Faire connaître, respecter et aimer la France, en donnant en particulier à voir, à contempler et donc à aimer les admirables splendeurs culturelles, et vu les exemples qu'il a donnés, on serait tenté de dire cultuelles françaises. Parmi 100 autres stimulantes réflexions, la récusation de cette revendication identitaire que nous savons fort présente dans le débat public. Il pointait son ambiguïté, elle qui fait appel autant à des éléments objectifs qu'à d'autres qui sont beaucoup plus subjectifs, risquant une scission finalement du corps social, disons. Il lui préférait, vous vous en souvenez, l'idée de vocation reçue. C'est ainsi qu'il rappelait cette phrase célèbre sur la France, fille aînée de l'Église, son État, mais aussi éducatrice des peuples. Et ça, c'est sa mission, sa vocation, justement. Une insistance également pour cet homme qui n'a presque pas eu de parcours scolaire initial sur la nécessité presque vitale de se former, et notamment dans le très riche corpus de l'Église, mais aussi de ne pas hésiter à demander conseil, en particulier auprès de penseurs, de philosophes. Il citait Henri Hude, par exemple. Et de citer aussi, pour nos longues soirées d'hiver, ou de Covid éventuellement, un texte de l'Église sur l'immigration, belle synthèse décrivant les priorités et les équilibres, ou un autre du bientôt Saint Charles de Foucault. Et ces dernières considérations ne sont certainement pas sans lien avec le propos de ce soir, qui convoquera sans nul doute, ou sans doute, ou peut-être, de grandes figures spirituelles pour nous en nourrir, car, vous le savez tous, nous entamons un nouveau cycle consacré à la paroisse. Et nous l'initions, vous êtes venus nombreux pour cela, avec le père Jean Arfeux, qui vient évoquer pour nous le Paris bénédictin. Le père Arfeux est bien sûr vicaire de l'éminente paroisse du Christ-Roi, et comme dirait notre bon curé, théologien. Et j'ajouterai sans aucune pression, bientôt docteur, emporté, transporté par l'agilité intellectuelle de notre vicaire préféré, rejoindrons-nous cette fois-ci pour de bon cette stratosphère évoquée le mois dernier. Nous le verrons. Il s'agira en tout cas, vous l'avez compris, ce soir, de fondements autour de ce Paris bénédictin.
Cette expression de Paris bénédictin, reprise récemment par Rob Dreher, dans un livre qui connut un certain succès, mais surtout le mérite de faire réfléchir. Dans un monde qui s'éloigne finalement chaque jour davantage de la chrétienté d'antan, si l'on peut dire, mais même peut-être simplement d'une minimale anthropologie de bon sens, d'une pourtant vitale loi naturelle. Au fond, que faire dans ce monde? Bien sûr, il ne s'agit pas ici d'enfouir nos rêves et de réserver nos nostalgies en une commode et stérile fuite dans une hypothétique chrétienté idyllique et révolue. Cependant, en restant au cœur de ce monde et de ces débats, et en tentant de nous y investir, d'y peser, nous voyons au minimum, avec le propos de Xavier Lemoine, par exemple, la difficulté de cette démarche. Rappelons que le maire de Montfermeil nous disait le mois dernier qu'il ne nous pense plus capables aujourd'hui d'influer sur la marche du monde, même localement, c'est ce qu'il disait, mais simplement de chercher au mieux à nous y comporter. Faut-il alors créer des oasis, des refuges de prière, de contemplation, qui rappellent et vivent en réalité la primauté du spirituel? Dans ce contexte, la figure de Benoît XVI se démarque, lui qui fut certainement un grand éducateur de l'Église et qui, pape démissionnaire, en un geste au minimum d'humilité et de simplicité, s'est retiré depuis, on le sait, en son monastère pour retrouver l'essentiel, une vie de prière et de silence, une vie d'équilibre, comme le prône justement la règle de saint Benoît autour de cette double exhortation que vous connaissez, ora et labora, prie et travail. Une vie si équilibrée, je le signale en passant, que même le Rosado y trouve son lieu et sa place. Cher Père, est-ce en ces termes que se pose le pari de Benoît, celui de Nursie comme celui de Bavière? Faut-il le prendre, ce pari? Enfin, le mois dernier, dans une formule lapidaire mais illustrative, Xavier Lemoine, à la fin de son propos, opposait Charles Martel à Charles de Foucault, appelant de ses vœux plutôt la charité de ce dernier. Cher Père, c'est ce soir peut-être un troisième Charles qui aura vos faveurs pour que, avec Peggy, vous rallumiez pour nous ce soir la petite flamme espérance. Merci d'avance. Merci beaucoup, Henri. Avant d'entrer en matière, merci. Avant d'entrer en matière, peut-être d'abord une petite prière et une précision. La prière, c'est la suivante, c'est plutôt une demande. Vous êtes très nombreux ce soir et j'en suis très heureux. Et je suis certain que vous serez encore plus nombreux la prochaine fois. Sinon la cohabitation risque d'être difficile au presbytère. Une précision maintenant, le titre exact de la conférence a un peu changé. Donc je l'ai intitulé, je vous donne le titre exact, puisque tout cela est en voie de dissolution, : le Paris bénédictin. Est-ce le Paris bénédictin, est-ce là, disiez-vous, Henri, ce pari est-il celui de Benoît, est-il celui que vous nous proposez de prendre? Vous le demandiez, et comme à chaque fois, la réponse à la question que vous posez est bien mieux qu'esquissée dans les présentations que vous nous offrez chaque mardi soir. Et comme toujours, vous l'avez bien compris, il sera bien sûr ce soir question de Benoît et surtout de Benoît XVI. Mais avant d'en venir à lui et pour identifier ce Paris bénédictin dont j'aimerais vous parler, je voudrais d'abord m'expliquer sur la première partie du titre, qui a tout pour effrayer, il faut bien le dire, puisque tout cela est en voie de dissolution. Le choix d'une telle formule n'est pas, de ma part, une preuve de coquetterie intellectuelle. Je crois au contraire qu'elle nous permet de situer la réflexion intellectuelle que je prétends faire ce soir, la réflexion que je vous propose dans l'horizon qui lui convient, celui de la vérité avec un V majuscule bien sûr. La vérité vers laquelle, vous le savez bien, les ailes de la raison et de la foi permettent à notre esprit de s'élever.
Pour désigner avec clarté cet horizon de la vérité, je voudrais commencer par laisser la parole à ceux qui voient, au-delà des apparences, ceux qui voient au-delà des apparences le fond de la réalité. Je veux parler du poète et du prophète. La parole humainement inspirée du poète et la parole divinement inspirée du prophète indiquent ensemble la vérité qui doit, ce soir, en tout cas je l'espère, illuminer nos intelligences. Notre poète ce soir, c'est le dissident et prix Nobel de littérature polonais, Czesław Miłosz, dont je vous lis maintenant un poème intitulé, et vous comprendrez que c'est le moment d'en parler, « Chanson pour la fin du monde ». Alors je vous lis ce poème. « Le jour de la fin du monde, une abeille survole le trèfle. Un pêcheur répare un filet luisant. De joyeux marsouins bondissent dans la mer. De jeunes passereaux s'ébrouent sous la gouttière. Et la peau du serpent est d'or comme il sied. Le jour de la fin du monde, des femmes traversent les champs, s'abritent d'une ombrelle. Un ivrogne s'endort au bord d'une pelouse. Des marchands de légumes crient dans la rue. Les voiles jaunes d'un bateau se rapprochent de l'île. La voix d'un violon s'étire dans les airs et conduit à une nuit étoilée. Et ceux qui attendaient éclairs et tonnerres sont déçus. Et ceux qui attendaient signes et trompettes d'archanges ne croient pas que le temps est venu. Aussi longtemps que la lune et le soleil sont là, aussi longtemps que le bourdon rend visite à la rose, aussi longtemps que naissent des enfants roses, personne ne croit que le temps est venu. Seul un vieillard à cheveux blancs, qui serait un prophète, mais ne l'est pourtant pas car il n'a pas le temps, répète en liant ses tomates, « Il n'y a pas d'autre fin du monde, il n'y a pas d'autre fin du monde. » Oui, le poète le dit bien, alors que tout va bien, il n'y aura pas d'autre fin du monde. Nous ne pouvons pas vivre dans l'illusion, tout a une fin. Cela, le vieillard à cheveux blancs le sait bien. Le poète lucide rappelle ce qu'au fond nous savons tous aussi très bien et à quoi nous ne pouvons pas échapper. Tout passe, c'est la réalité de la vie du monde. Rien cependant n'est désespéré, rassurez-vous. La prophétie des Écritures, au contraire, nous invite à l'espérance. La fin du monde donne d'en saisir la fin. Je veux dire, le fait que le monde ait une fin avec un petit f donne de saisir la fin avec un grand F. Voilà, au fond, ce que nous appelons, nous les chrétiens, l'Apocalypse. C'est la révélation du prophète. Écoutons donc le prophète ensemble. Ce soir, il s'agit de Saint Pierre, et je vous lis un extrait de la deuxième lettre de Saint Pierre au chapitre 3, versets 8 à 15. « Cependant, le jour du Seigneur viendra, écrit Saint Pierre, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. Et dites-vous bien que la longue patience de notre Seigneur, c'est votre salut. Puisque tout est en voie de dissolution, donc, n'est pas l'expression d'un pessimisme effrayant. C'est simplement l'expression d'un constat dont la lucidité est attestée à la fois par le poète et par le prophète. Que tout aille apparemment bien, ou que tout tourne mal, tout passe. Avec réalisme, l'Écriture envisage plutôt que tout tourne mal. Je cite, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre avec tout ce qu'on fait ici-bas, tout cela est en voie de dissolution. Tout cela, c'est-à-dire la terre avec tout ce qu'on fait ici-bas, précise Saint Pierre. Le monde, donc, ne pourra y échapper. C'est l'évidence, tout passe, impossible d'y réchapper. Ce constat n'est pourtant pas le dernier mot de l'Écriture. La conjonction de coordination « puisque »
dans le titre, puisque tout est en voie de dissolution, est conservée à dessein. Elle indique en fait la subordination du constat, tout passe, à la révélation d'un événement nouveau, d'une réalité plus profonde. Il viendra. Elle atteste, comme le dit Fabrice Adjadj, en réalité, la plus profonde espérance. Cette espérance, la voici. Le jour du Seigneur viendra. Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est une terre nouvelle où résidera la justice. Tout est en voie de dissolution, certes, mais le salut de Dieu, lui aussi, viendra. C'est une autre certitude. Plutôt une certitude d'un autre ordre. La première certitude est toute humaine, raisonnablement humaine. Tout dans le monde passe. La seconde certitude est toute théologale, follement ou scandaleusement divine donc. Le Seigneur, dans sa longue patience, est là. C'est pourquoi, dans le futur du salut, le jour du Seigneur viendra, il convient d'entendre encore plus un présent, le présent de l'espérance chrétienne. Le salut, en un sens, est déjà là. À l'ombre du Saint-Esprit, nous le savons, la petite fille Espérance, pour parler de Peggy, donne de saisir ce qui viendra à la fin des temps. Donne de saisir que ce qui viendra à la fin des temps est déjà là, aujourd'hui. Le salut est bel et bien commencé. Le pari bénédictin que je nous invite à prendre ce soir, et dont je dirai bientôt pourquoi il est un pari et en quoi il est bénédictin, n'est finalement rien d'autre que l'obéissance à ces paroles de Saint Pierre. Vous voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu. Autrement dit, et pour continuer avec Saint Pierre, puisque tout est en voie de dissolution, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. C'est en définitive cela, le pari bénédictin. C'est donc ce soir l'Écriture sainte qui offre à notre réflexion son fondement. La parole de Dieu est son principe. L'inquiétude simplement humaine qui étreint la plupart d'entre nous devant l'effondrement du monde aiguillonne sans doute nos intelligences. Elle ne doit cependant pas être le principe de nos réflexions. Cette peur, qui est la fille de la décadence, ne peut pas être une bonne mère pour la pensée, a fortiori pour la foi qui cherche à connaître ou pour l'intelligence qui cherche à croire, c'est-à-dire pour la théologie. Cela étant dit, regardons d'un peu plus près la deuxième partie du titre de la conférence, le pari bénédictin. Pourquoi parler d'un pari bénédictin? C'est en fait pour cela que vous êtes ici ce soir. Disons d'abord un mot sur les origines de l'expression. Elle traduit une formule anglaise qui a tous les airs d'un slogan publicitaire, The Benedict Option. Cette dernière a été popularisée, Henri le rappelait dans l'introduction, par la publication en 2017 sous ce même titre d'un livre qui a fait l'événement dans les milieux catholiques nord-américains. Rod Dreher, son auteur, un chrétien conservateur, concitoyen de Donald Trump et Joe Biden, y rassemblait une décennie de réflexions. Réflexions qui prenaient appui sur la pensée d'un philosophe que peut-être vous connaissez, un philosophe écossais vivant aux États-Unis, qui s'appelle Alasdair MacIntyre. Dans son livre, Dreher veut écrire, ce sont ses propres mots, et je le cite, « sur le déclin de l'Occident chrétien et sur les difficultés croissantes auxquelles ceux qui veulent maintenir leur foi vont faire face dans les décennies à venir. » Il propose, Dreher, donc, de suivre l'exemple des moines bénédictins du Moyen-Âge. Et je cite encore Dreher. « Saint Benoît et son ordre ont émergé du chaos provoqué par la chute de l'Empire romain. Ils ont offert à l'Occident un mode de vie ordonné tout autour de la prière et du travail, entièrement voué au service du Seigneur. Guidés par leur foi et par leurs règles, les moines se sont installés au milieu des territoires barbares et lentement, presque imperceptiblement, ils ont préparé la voie d'une renaissance de la civilisation chrétienne qui était tombée en ruine. Il peut en être autant pour nous, dit Dreher, et cet ouvrage montre la voie à suivre dans les ténèbres. Cet ouvrage, c'est celui-là, il existe en français.
Telle est pour Dreher, l'option Benoît. Premièrement, un constat. Deuxièmement, une exigence. Et troisièmement, une voie. Premièrement, donc, l'option Benoît s'appuie sur le constat d'une réalité, celui d'une civilisation occidentale qui a rompu, dit-il, avec ses amarres philosophiques, celui d'un déclin, dit-il encore, constant du christianisme et la montée proportionnelle de l'hostilité vis-à-vis des valeurs traditionnelles. C'est le constat. L'option Benoît est ensuite une exigence qui émerge de cette réalité. L'option Benoît prend acte d'une réalité qui oblige les chrétiens à saisir mieux ce qu'est l'exigence de vivre en chrétien. Les chrétiens, et c'est ses propres mots, sérieux, ne peuvent pas, et c'est encore ses propres mots, mener une existence légère, ordinaire. Ils doivent vivre selon l'exigence chrétienne. Troisième aspect de son pari, une voie. En effet, l'option Benoît propose une voie. Elle est le moyen de cette exigence chrétienne. Comme saint Benoît l'a fait au VIe siècle, les chrétiens doivent aujourd'hui, je le cite, trouver de nouvelles manières de vivre en communauté. Ils doivent, je le cite encore, développer des solutions innovantes, collectives, pour nous aider à maintenir notre foi et nos convictions au milieu d'un monde qui est de plus en plus hostile. Dreher affirme encore qu'ils auraient, et je le cite ici, à choisir avec radicalité un christianisme de contre-culture, un nouveau mode de vie, sous peine de condamner nos enfants et leurs enfants à l'assimilation. Vous imaginez sans peine les débats que les réflexions de Dreher ont suscités. MacIntyre, l'inventeur de la formule, lui-même n'a pas vraiment approuvé le contenu conceptuel que Dreher offrait à son expression. Mais le débat a surtout fait rage aux États-Unis entre les tenants d'un christianisme de contre-culture, que l'on dira volontiers identitaire, celui que nous connaissons bien et qui clame son attachement, entre guillemets, à nos racines, et les tenants d'un christianisme d'ouverture au monde, que l'on dira volontiers humanitaire, celui qui ne cesse de ratiociner autour de l'amour de l'autre avec un A majuscule, entre les conservateurs et les progressistes, si vous voulez. Je ne veux pas aller très loin ce soir dans la description de ce débat. Je ne le veux pas, non pas parce que je manque de courage à l'idée, comme le disent certains, de balancer, mais parce que je le trouve trop souvent stérile. Je vois bien que par tempérament, les uns sont plutôt portés à l'entretien des braises du foyer. Leurs adversaires diront qu'ils sont identitaires et vraiment fermés ou bornés. Je vois bien encore que les autres sont plutôt concernés par la diffusion de la chaleur du foyer. Leurs adversaires diront qu'ils sont humanitaires et faussement ouverts, dissolus, si vous voulez. Je vois bien cela, mais je ne vois pas comment tel ou tel de ces tempéraments pourrait offrir un fondement solide à celui qui cherche la vérité. Conservateurs et progressistes sont des étiquettes politiques. Lorsqu'il s'agit de chercher une vérité pratique dans l'Église, une certaine unanimité morale donc, sous la motion de l'Esprit de Dieu, ils sont, je crois, hors de propos. Et puis, les tempéraments des uns et des autres peuvent bien œuvrer ensemble. Ils le doivent même, suis-je tenté de dire. Il y a ceux qui préfèrent plus spontanément entretenir le feu de l'oikos ecclésial, et il y a ceux qui préfèrent plus spontanément porter le feu de l'Évangile aux périphéries existentielles. Première citation de François, notez-la. Ils peuvent et ils doivent œuvrer de conserve. La question n'est pas là. Les catholiques ne se partagent pas entre deux camps idéologiques irréconciliables. Il n'y a pas d'un côté les universalistes et de l'autre les particularistes. Ceux qui d'un côté réduisent le catholicisme à un universel abstrait, les tenants de la religion de l'humanité, et ceux qui d'un autre côté réduisent le catholicisme à une identité particulière, les tenants des racines chrétiennes, ont, à mon sens, également tort. Il n'y a de catholique véritable que par l'attachement, passez-moi l'expression, à ces universaux concrets
que sont Jésus-Christ et son Église. Catholique, au sens précis du terme, c'est cela. L'unité d'un aspect intensif, la communion avec le Christ par les moyens singuliers continués dans l'Église, et un aspect extensif, l'offre universelle de cette communion répandue par l'Église sur toute la surface de la terre. Je vous renvoie sur ces questions à la belle conférence et éclairante également du père Daguet relative à la religion de l'humanité. Avec fermeté donc, je m'extrais de ces débats américains toujours un peu exotiques pour nous Français. Et pour cela, je saisis l'échappée belle offerte par l'étrange traduction française de l'expression anglo-américaine qui nous occupe. Il n'aura échappé à personne ici que l'exacte traduction de Benedict Option n'est pas Paris bénédictin, mais plutôt Option Benoît. Ce flottement dans la traduction, dont j'ignore s'il est parfaitement volontaire, est une véritable aubaine. Il me permet de nous tirer à bon compte de la fausse alternative, universaliste particulariste ou progressiste conservateur, pour nous transporter dans un environnement plus familier, celui du XVIIe siècle français. Pour nous, le Paris, c'est avant tout celui de Pascal. Le fameux Paris que nous avons tous étudié dans nos cours de philosophie de classe terminale. Ce texte que nous connaissons bien, où Pascal met en scène une discussion avec un libertin de son temps à propos de l'existence de Dieu. Je nous remets maintenant un petit peu en mémoire ce texte. Pascal qui parle. Examinons donc ce point, et disons, Dieu est ou il n'est pas. Mais de quel côté pencherons-nous ? La raison n'y peut rien déterminer. Il y a un chaos infini qui nous sépare. Il se joue un jeu, à l'extrémité de cette distance infinie, où il arrivera croix ou pile. Que gagnerez-vous ? Par raison, vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre. Par raison, vous ne pouvez défaire nul des deux. Ne blâmez donc pas de fausseté ceux qui ont pris un choix, car vous n'en savez rien. Le libertin répond, non, mais je les blâmerais d'avoir fait non ce choix, mais un choix. Car, encore que celui qui prend croix et l'autre soit en pareille faute, ils sont tous deux en faute. Le juste est de ne point parier. Pascal répond, oui, mais il faut parier. Cela n'est pas volontaire. Vous êtes embarqués. Lequel prendrez-vous donc ? Voyons. Puisqu'il faut choisir, voyons ce qui vous intéresse le moins. Votre raison n'est pas plus blessée en choisissant l'un que l'autre, puisqu'il faut nécessairement choisir. Voilà un point vidé. Mais votre béatitude. Pesons le gain et la perte. En prenant croix que Dieu est, estimons ces deux cas. Si vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est, sans hésiter. Ce que je retiens du pari de Pascal, que vous pourrez aller relire, je comprends bien que je l'ai lu un peu rapidement, ce que je retiens ce soir de l'enseignement de Pascal, c'est le caractère inéluctable du pari. Il faut parier, dit-il. Cela n'est pas volontaire. Vous êtes embarqués, puisqu'il faut choisir. Au fond, puisque tout est en voie de dissolution, il faut choisir. Il faut parier. Saint Pierre ne disait rien d'autre quand il disait « Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu. » Parier, c'est reconnaître que la foi en Dieu nous presse de mettre en forme l'espérance qui nous habite. Prendre le pari, parier, c'est entrer dans le mouvement même de l'espérance chrétienne. C'est mettre en œuvre, je le redis concrètement, l'espérance qui nous anime. Parier, c'est vivre déjà dans la béatitude promise. Voilà pourquoi, et voilà comment, je crois qu'il convient de retenir ce terme pari. Il désigne bien ce qu'est l'exigence d'une existence chrétienne, une vie conduite par l'espérance théologale. Reste désormais à élucider le deuxième terme de l'expression. En quoi ce pari est-il bénédictin ? Pour répondre à cette question,
j'en arrive enfin à la prophétie d'Henri. Voilà Benoît XVI. En 2008, lors de son voyage apostolique en France, à l'occasion du 150e anniversaire des apparitions de Lourdes, le pape Benoît XVI, le pape émérite, donnait un important discours au monde de la culture. Dans la nef du Collège des Bernardins, à Paris, il s'interrogeait sur les origines de la théologie occidentale et sur les racines de la culture européenne. Pour cela, il invitait son auditoire à considérer les fruits historiques, l'héritage du monachisme occidental. Et voilà la question qu'il posait. Je lis Benoît XVI. C'est toujours plus facile de lire les autres. On sait qu'ils ont bien écrit. Nous pouvons dire qu'au cours de la grande fracture culturelle, c'est-à-dire la fin de l'Empire romain, provoquée par la migration des peuples et par la formation des nouveaux ordres étatiques, les monastères furent des espaces où survécurent les trésors de l'antique culture et où, en puisant à ces derniers, se forma petit à petit une culture nouvelle. Comment cela s'est-il passé ? Quelle était la motivation des personnes qui se réunissaient en ces lieux? Quels étaient leurs désirs? Comment ont-ils vécu? À ces questions, Benoît XVI offrait une réponse simple et profonde que je voudrais que nous puissions réentendre ensemble maintenant. Le texte est un peu long, mais c'était une conférence, donc ça s'entend. Avant toute chose, dit Benoît XVI, il faut reconnaître avec beaucoup de réalisme que leur volonté n'était pas de créer une culture nouvelle, ni de conserver une culture du passé. Leur motivation était beaucoup plus simple. Leur objectif était de chercher Dieu. En latin, quaerere deum. Au milieu de la confusion, poursuit Benoît XVI, bientôt saint on l'espère, au milieu de la confusion de ces temps où rien ne semblait résister, les moines désiraient la chose la plus importante, s'appliquer à trouver ce qui a de la valeur et demeure toujours, trouver la vie, avec un V majuscule, elle-même. Ils étaient à la recherche de Dieu. Des choses secondaires, ils voulaient passer aux réalités essentielles, à ce qui seul est vraiment important et sûr. On dit que leur être était tendu vers l'eschatologie, vers la fin avec un F majuscule, si vous voulez. Mais cela ne doit pas être compris au sens chronologique du terme, comme s'ils vivaient les yeux tournés vers la fin du monde ou vers leur propre mort, mais au sens existentiel. Derrière le provisoire, ils cherchaient le définitif. Quaerere deum, comme ils étaient chrétiens, il ne s'agissait pas d'une aventure dans un désert sans chemin, d'une recherche dans l'obscurité absolue. Dieu lui-même a placé des bornes milliaires, mieux il a aplani la voie, et leur tâche consistait à la trouver et à la suivre. Cette voie était sa parole, qui, dans les livres des Saintes Écritures, était offerte aux hommes. Cherchez Dieu, donc. À l'école de Benoît XVI, je conserve le qualificatif bénédictin pour mon pari, et pour 3 raisons. Première raison, si notre pari est bénédictin, c'est d'abord parce que, comme pour les bénédictins de l'Antiquité, la confusion des temps nous requiert. Elle nous oblige. Nous venons de le dire avec Pascal, et nous le découvrions déjà sous les mots de saint Pierre, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être. Il y a là un commandement. Deuxième raison pour laquelle je conserve le qualificatif bénédictin, si notre pari est bénédictin, c'est ensuite parce que, comme eux, nous voulons chercher Dieu, quaerere deum, c'est-à-dire passer aux réalités essentielles. Derrière le provisoire, puisque tout est en voie de dissolution, chercher le définitif. Faire de nos vies des existences tendues vers l'eschatologie, vers la fin, vers celui qui est notre Dieu. Des existences animées par l'espérance chrétienne. Cela, nous le lisions aussi dans la 2e épître de saint Pierre. Vous voyez quels hommes vous devez être
en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez. Celui qui attend, c'est celui qui espère. Faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Troisième raison pour laquelle je conserve le qualificatif, c'est parce que nous avons la conviction que c'est ainsi que nous contribuons à l'avènement de ce que Jean-Paul II appelait la civilisation de l'amour, dans laquelle vit encore les trésors découverts par les cultures du passé, et dans laquelle la culture se renouvelle sans cesse. C'est aussi en un sens la promesse dont saint Pierre se faisait le héros. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau, une terre nouvelle, où résidera la justice. Tels sont les trois éléments du Paris bénédictin. Premièrement, la confusion des temps nous embarque, elle nous oblige, il faut parier. Deuxièmement, parier sur quoi? Eh bien, sur Dieu lui-même. Il s'agit de chercher Dieu. Une recherche qui, bien sûr, n'est pas simplement individuelle, qui est personnelle et communautaire, indissociablement personnelle et communautaire. Troisièmement, si nous cherchons Dieu, c'est afin de coopérer avec lui à l'avènement de la civilisation de l'amour, une civilisation où sans doute auront disparu tous ces instruments intempestifs, c'est-à-dire à l'accroissement de l'Église et à l'avènement de la cité juste. En contrepoint, vous voyez ce que le qualificatif bénédictin ne dit pas du Paris. À mon sens, le Paris bénédictin ne dit pas deux choses que parfois pourtant on lui reproche. À tort sans doute, mais les reproches sont parfois justifiés par nos propres comportements, uniquement conduits par l'inquiétude et la peur. Ce qu'on lui reproche, et ce qu'il n'est pas, d'abord, notre Paris bénédictin n'est pas une muséographie. Je m'explique. Notre désir n'est pas de conserver les trésors du passé pour eux-mêmes, comme on met en valeur le patrimoine ancien dans des salles d'un musée. Notre ambition n'est pas non plus de déambuler dans les salles de ce musée pour y contempler les œuvres préservées du passé, aussi belles soient-elles. Notre ambition, c'est de vivre vraiment, aussi bien sûr par les trésors de la culture passée, en tant qu'elles sont le fruit d'une quête, la recherche de Dieu, mais d'une quête que nous voulons poursuivre encore aujourd'hui. Nous ne sommes pas les gardiens inquiets d'un passé résolument révolu. Nous n'en sommes pas non plus les visiteurs apeurés, ni conservateurs de musées, ni excursionnistes d'un passé définitivement passé. Nous ne vivons pas parmi les morts. Nous sommes des vivants, héritiers sans doute, mais des vivants, des chercheurs de Dieu comme les bénédictins de l'Antiquité. Si nous admirons les trésors du passé, c'est pour, comme les bénédictins de l'Antiquité, nous appuyer sur eux afin de toujours mieux le chercher, lui qui est la vie. Par cette recherche, la culture, c'est là une vérité, se renouvelle toujours. Notre Paris, deuxièmement, n'est pas bénédictin, notre Paris est bénédictin parce qu'il n'est pas comme une recette de cuisine à réussir. Il ne s'agit pas pour nous de regarder l'expérience des moines bénédictins de l'Antiquité comme une recette de cuisine qu'il suffirait de suivre pour renouveler leur réussite, comme on réussit par exemple un Saint-Honoré. La chrétienté, comme forme de la civilisation européenne, n'est pas une pâtisserie de choix que nous pourrions faire et refaire à loisir en suivant précisément la recette. Il y a au moins deux bonnes raisons à cela. D'abord, nous ne sommes pas bénédictins, et il serait absurde pour nous de constituer nos familles comme des monastères à l'écart du monde. Il serait absurde de faire cela, car selon l'enseignement de l'Église, selon la doctrine sociale de l'Église, les familles sont comme les cellules de base de la société. Et si elles étaient des monades coupées de cette société, alors ce serait sans doute la mort, non pas seulement pour la société, mais aussi pour nos familles.
Ce dont il faut se détacher, ça n'est pas du monde, ou alors c'est du monde en tant qu'il est le péché. Et si nous avons à prier et travailler, ça n'est pas comme les moines bénédictins, mais c'est à notre place de baptiser dans le monde, bien sûr. Deuxième raison pour laquelle il ne s'agit pas d'une recette de cuisine à réussir, c'est ici la fameuse phrase de Céline, l'écrivain, « L'histoire ne repasse pas les plats ». C'est là une vérité qu'il faut aussi garder à l'esprit, au risque sinon de nous bercer d'illusions, tout en barbotant dans un bain d'amertume mortifère. Il serait assez facile d'offrir ici quelques exemples, mais vous voyez sans doute assez bien ce que je veux dire. Il ne s'agit pas de chercher à refaire ce qui a été fait, puisque cela a été fait, il convient de faire autre chose. Non, le pari bénédictin n'est pas cela, ni muséographie, ni recette de cuisine. Parier comme les bénédictins de l'Antiquité, c'est vouloir comme eux, mais dans notre temps, et conformément à ce que nous sommes, chercher véritablement Dieu, le chercher personnellement bien sûr, le chercher donc aussi dans nos communautés, qu'elles soient naturelles, la famille par exemple, ou la cité politique, ou surnaturelles, l'Église, le diocèse, et peut-être plus encore dans cette communauté particulière qui est un petit peu comme à l'articulation des deux, je veux parler bien sûr de la paroisse. À ce stade de la réflexion, la question qu'il nous faut maintenant affronter est la suivante. Comment chercher Dieu aujourd'hui? Comment prendre aujourd'hui le pari bénédictin? La question est tellement vaste qu'il est impossible d'en faire le tour ce soir. Il est déjà bien tard, et comme le rappelait Henri, vous avez sans doute hâte de boire un dernier petit rosado avant de retrouver le confort douillet de vos oreillers. La tâche de surcroît excède de loin les capacités de votre serviteur. Pas de fausse humilité de ma part, je ne suis pas journaliste, ni sur BFM, ni sur CNews, je ne suis pas spécialiste de tout. Non, c'est vrai, vous avez remarqué. Désormais, plus d'épidémiologie, mais des spécialistes de géopolitique. Les mêmes, avec la même assurance. Non, pas de fausse humilité de ma part, mais bien plutôt cet humble constat. Nul ne peut, à soi seul, prétendre y répondre. J'espère donc que vous pourrez en discuter entre vous. Peut-être le faites-vous déjà. Peut-être est-ce cela, la synodalité, deuxième citation de François, qui fait tant parler aujourd'hui. Mais puisque le mode propre de la conférence n'est pas la synodalité, je vous propose mon pari bénédictin. Je veux dire comment, à ma place de prêtre, dont le ministère est partagé entre l'enseignement de la théologie et la vie paroissiale, j'envisage, moi, ce pari. Pour cela, je préciserai 3 éléments constitutifs de mon pari bénédictin. Première chose, je commencerai par identifier l'une des formes spécifiques que prend aujourd'hui la dissolution et que l'on appelle communément la crise du sacré. Deuxièmement, j'essaierai ensuite de décrire ce que l'on peut définir comme le régime chrétien du sacré. Et troisièmement, je proposerai de regarder nos paroisses comme des oasis, dans chacune desquelles est mis en œuvre ce régime chrétien du sacré. Mon pari bénédictin est donc celui-là. Une véritable recherche de Dieu ne peut se déployer que dans un régime chrétien du sacré. Ce régime, les pasteurs doivent s'employer à le faire vivre pour constituer leur paroisse comme des oasis dans lesquelles les fidèles pourront se reposer et s'abreuver afin de vivre dans un monde qui possède, il faut bien le reconnaître, toutes les propriétés du désert de la Bible, c'est-à-dire combat, tentation, mais aussi au détour de la route, rencontre avec Dieu, vous l'entendrez dimanche. Alors, premièrement, le constat, la forme particulière que prend la dissolution aujourd'hui, et j'ai intitulé cette petite partie
le sacré massacré dans la fin de la chrétienté. C'est pas de moi. Dans un intéressant petit livre, j'avais prévu de monter des livres, je vais le faire maintenant. Dans un intéressant petit livre, Chantal Delsol constate, je vous conseille de le lire, la fin de la chrétienté. Voilà l'une des formes que prend la dissolution contemporaine. Pour elle, c'est même, et je la cite, la transformation majeure qui se produit à notre époque, la fin d'une civilisation vieille de 16 siècles. Après, dit-elle, une agonie de 2 siècles, la chrétienté est morte dans la deuxième moitié du XXe siècle. Patrick Buisson fait le même constat dans un ouvrage touffu et érudit. La fin du monde, une révolution, une histoire de la révolution petite bourgeoise. Vous pouvez aussi le lire. Je ne saurais trop vous conseiller la lecture de ces 2 livres qui nous permettent, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout, mais de poser au moins un regard lucide sur la situation contemporaine. Et cette situation, pour nous, à mon sens, et de notre point de vue, je veux dire, de chrétiens, c'est l'effondrement de la chrétienté sous elle-même. La chrétienté est passée, c'est là un fait. Nous pouvons le déplorer, mais c'est ainsi. Contrairement à ce qu'elle pensait, elle n'était pas immortelle. Ce qui est immortel, c'est bien autre chose. Ça n'est pas la chrétienté, mais le christianisme, dont la chrétienté n'est qu'une forme politico-sociale transitoire. La chrétienté n'est pas le christianisme ou l'Église. Elle est la civilisation inspirée, ordonnée, guidée par l'Église. Aujourd'hui, nous savons qu'elle n'en était qu'une modalité. La seule que nous ayons connue, certes, mais une modalité tout de même, et donc mortelle. L'Église, en revanche, est pour nous éternelle. Elle seule a les promesses de la vie éternelle. Il y aura, précise Chantal Delsol, toujours un groupe de fidèles, si maigre soit-il, pour la constituer. C'est aussi ce que le Père Hervé aime à appeler la prophétie de Benoît. Il me semble que notre feuille paroissiale y fait référence ce mois-ci. Avec la chrétienté, un monde s'est effondré. Patrick Buisson en dresse le constat implacable. Je vais y revenir à propos de ce qu'il appelle le sacré massacré. Pour Chantal Delsol, cet effondrement se traduit par une double inversion. Une inversion d'abord normative ou morale. Ce qui était perçu comme bon ne l'est plus, et ce qui était perçu comme un mal occupe désormais le sommet des sacro-saintes valeurs, entre guillemets, bien sûr. Nos hiérarchies morales, dit-elle, se sont littéralement inversées. Le fait est patent. La culture de mort est le terreau de nouveaux droits prétendument fondamentaux, tandis que la civilisation de l'amour est perçue comme un ensemble de règles contraignant la liberté de l'homme et de la femme à disposer de leur corps. Les exemples sont multiples. J'en retiens un, celui de l'enfant à naître. Au IIe siècle, l'un des premiers auteurs chrétiens, qui a rédigé une lettre qu'on appelle la lettre à Diognète, soulignait ainsi la particularité des chrétiens au IIe siècle. Ils se marient comme tout le monde. Ils ont des enfants, sous-entendu comme tout le monde. Mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Le propre d'un régime chrétien, c'est de respecter la vie de l'enfant à naître. Jusque dans les années 70, notre monde, la chrétienté, condamnera donc l'avortement. L'IVG est désormais un droit fondamental. Inversion des hiérarchies morales, donc. Cette inversion, précise Chantal Delsol, s'appuie sur une autre inversion, plus profonde. Une inversion, dit-elle, ontologique. Le mot est effrayant. L'agir, en bonne métaphysique, suit l'être. La morale s'appuie toujours sur une conception du monde. La fin de la chrétienté, c'est l'effondrement, en vérité, du fragile monothéisme. Dieu n'est plus un être transcendant, radicalement autre, distinct du monde qui serait sa création. Au mieux, quand on y croit encore, il est immanent, il est le monde, il est la nature, et le panthéisme pratique
a désormais sa nouvelle religion, l'écologisme. Je cite Chantal Delsol et je souscris. Il est évident que cette double inversion a des conséquences sur ce que notre monde considère comme sacré. Le constat de Patrick Buisson à propos du sacré massacré en est une manifestation. Le sacré massacré n'est pas la disparition du sacré, mais sa dénaturation. Le sacré ne peut pas disparaître, car il est une structure anthropologique fondamentale. L'homme ne peut pas vivre sans distinguer ce qui est profane et ce qui est mis à part, hors de sa portée, le sacré. Le sacré est aujourd'hui transformé, dénaturé, massacré, car il est retranché de la foi en un Dieu transcendant. Il redevient un sacré païen, simplement humain. Certains, dans l'Église même, s'étaient réjouis, il y a quelques décennies, de la prétendue disparition du sacré. Dans une vision dialectique, ils opposaient le sacré, qui pour eux était une réalité païenne ou vétérotestamentaire de l'Ancien Testament, à la sainteté, qui seule pour eux était proprement chrétienne et évangélique. Ils avaient tort. Non seulement le sacré ne peut pas disparaître, tel un phénix, il renaît toujours de ses cendres, même si c'est sous des formes monstrueuses. Le sacré est encore là aujourd'hui, hors de nos églises. Il n'est plus référé au Créateur, mais à la création. Ce qui est sacré, ce n'est plus Dieu, mais la nature, ou l'homme seul, sans Dieu. Je vous renvoie ici aux multiples illustrations que nous offrent les folies écologistes contemporaines et à leurs aberrations. Mais plus encore, ceux qui, dans l'Église, ont évacué le sacré ont aussi contribué à faire disparaître la foi. Le sacré massacré est aussi un crack de la foi. C'est aussi le titre d'un chapitre de Buisson. Comment croire vraiment, en effet, comment croire vraiment qu'un simple petit morceau de pain est le corps de Dieu, si aucun signe extérieur ne vient au soutien de cette foi? L'homme est ainsi fait que sa nature requiert, exige l'ostensoir pour l'adoration eucharistique. La liturgie est nécessaire à l'Eucharistie, etc. C'est pourquoi il faut dire quelques mots sur le régime chrétien du sacré. Si vous me suivez encore, ça va? Ouais. Alors, le régime chrétien du sacré. Deuxième précision que je voulais faire à propos de mon pari bénédictin. Les anthropologues seront d'accord pour définir comme sacré ce qui se manifeste d'une manière ou d'une autre comme inviolable, indisponible, soustrait à la manipulation ordinaire de l'homme religieux. En somme, est sacré ce qui n'est pas profane, c'est-à-dire ce qui est mis à part pour un motif religieux. Il s'agit bien sûr d'une définition ici a minima. Ainsi, saisi, le sacré concerne la dimension religieuse de la condition humaine. Pour nous, en tant que chrétiens, le sacré réfère l'homme au Dieu transcendant qui est son créateur et sauveur. Le sacré a dès lors partie liée avec le culte que l'homme est appelé à rendre à la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Il est une notion relative au culte. Dans la tradition de l'Église, et tout particulièrement chez saint Thomas d'Aquin, il fallait bien que j'en vienne à lui, le culte fait l'objet d'une vertu parfois un peu oubliée ou méprisée, la belle vertu de religion. Une vertu dont le père Serge Thomas Bonino, dominicain de son état et enseignant à Rome, a bien parlé, il y a peu, au Vatican, devant le pape lui-même et quelques autres huiles vaticanes, au cours d'un symposium sur le sacerdoce. Je veux citer Bonino maintenant, parce que c'est bien, et c'est clair. Bon, c'est un peu trapu, faut reconnaître, mais on va y arriver. Je le cite. Je cite le père Bonino. J'imite pas son accent parce que je suis trop mauvais, mais ça mériterait. Vous pouvez aller écouter sa conférence, elle est sur Internet. Il s'agit d'une vertu charnière, il parle de la religion. Il s'agit d'une vertu charnière aux confins de l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel. D'une part,
La vertu de religion a vocation à unifier toute la vie morale naturelle, en lui imprimant son orientation religieuse de fond. En effet, si la vertu de religion c'est rendre un culte à Dieu, elle rassemble toutes nos vertus humaines et elle les tourne vers Dieu. D'autre part, dit-il, la vertu de religion assure la médiation entre d'un côté les exigences morales qui découlent de la nature de l'homme, les formes de notre vie surnaturelle, théologale. Et il précise, les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, ouvrent à la religion un nouvel horizon de glorification de Dieu, tandis qu'elles-mêmes confèrent à leur activité une tonalité spécifique. Vous voyez le point ici, c'est de dire que la vertu de religion, d'une part, s'ouvre à quelque chose de plus grand qu'elle, les trois vertus théologales, et d'autre part, elle permet aux vertus théologales de s'appuyer sur quelque chose qui est constitué par la vertu de religion. Et ce quelque chose, c'est précisément le sacré dont on va parler. Le père Bonino poursuit ensuite à propos de la diversité des actes de la religion, la diversité des actes du culte. Il dit « L'activité cultuelle est extrêmement diversifiée en raison de la complexité même de notre nature humaine. Elle va des comportements les plus intérieurs, comme la prière, qui est une confession en acte de la souveraineté de Dieu, aux plus extérieurs, ceux qu'exige l'enracinement corporel de notre être, ainsi que sa dimension sociale et communautaire. Pour le dire simplement, se mettre à genoux, par exemple, ou se rassembler pour célébrer la messe. Ce culte public, extérieur, est tout ordonné au culte intérieur. Il vise soit à le susciter et à le nourrir, soit à l'exprimer. Mais, et c'est là le point essentiel, dit-il, il ne se résorbe pas pour autant en lui. Le culte extérieur liturgique n'est pas un simple échafaudage provisoire dont je pourrais et même devrais me passer une fois établi un culte purement intérieur. Non. Quand bien même il est finalisé par le culte intérieur, le culte extérieur conserve une consistance et une valeur propre, spécifique. C'est l'homme tout entier, en toutes ses dimensions, qui doit glorifier Dieu en esprit et en vérité. Je vais revenir un peu sur quelques éléments ici. Tel est le régime chrétien du sacré. Il se manifeste, donc, vous l'avez compris, dans le culte liturgique, extérieur donc, que l'homme chrétien rend à Dieu. Un culte extérieur, bien sûr, tout ordonné à un culte intérieur. On s'entend, le culte extérieur, c'est le fait de se rassembler, de célébrer la messe, de se mettre à genoux, d'avoir de beaux vases, de beaux vêtements liturgiques, être en rose dans 15 jours, enfin tout ça, quoi, vous voyez, voilà. Et le culte intérieur, c'est quoi? Eh bien, c'est la sainteté. C'est le fait de s'offrir soi-même à Dieu. Donc, je reprends. Le culte extérieur est tout ordonné au culte intérieur, l'offrande de soi à Dieu. Le sacré, en régime chrétien, est tout ordonné à la sainteté. Il est ouvert sur la sainteté, c'est-à-dire sur la charité réellement vécue. En ce sens, on dira que le régime chrétien, c'est le sacrement. Je m'explique. Je viens de le dire, le sacré est ordonné à la sainteté, et cela pour deux raisons. D'abord, parce qu'il signifie cette sainteté. Il l'indique, il la manifeste, il la rend visible. La sainteté, on le sait, pour une définition simple, c'est l'union de chaque homme à Dieu et des hommes entre eux. Eh bien, c'est précisément ce que donne à voir une assemblée dominicale, du moins en principe. Les hommes sont unis et ils manifestent une unité à Dieu puisqu'ils le prient. Voyez ? Donc le culte signifie la sainteté. Deuxièmement, le culte extérieur est ordonné au culte intérieur parce que le culte extérieur rend possible le culte intérieur. Il offre les moyens de son avènement à ce culte intérieur. Le culte extérieur, la liturgie, si vous voulez, contient les moyens de la réalisation concrète de la sainteté. Les personnes qui composent l'assemblée dominicale ne peuvent s'unir à Dieu et s'unir entre elles, dans la charité, s'entend, uniquement par la vertu du sacrement de l'Eucharistie, par la communion spirituelle, qui passe de manière ordinaire par la communion sacramentelle et, dans des cas particuliers, par
un autre moyen qu'on pourra préciser si vous voulez. C'est ce sacré chrétien qui vit dans l'Église par l'exercice de la vertu de religion de ses membres. C'est à ce sacré que les hommes doivent s'abreuver, non seulement pour la gloire de Dieu, mais encore pour leur salut, c'est-à-dire pour la sainteté. Il y a là, dans l'exercice concret de la vertu de religion par les fidèles catholiques, prêtres et laïcs, religieux et séculiers, il y a là le régime chrétien du sacré, que notre exercice de la vertu de religion fait advenir. Et c'est pour moi le fondement du pari bénédictin que les paroisses sont appelées à prendre aujourd'hui. Et je m'explique, et je conclus. Les paroisses comme des oasis de la création. Comme une oasis. L'image n'est pas de moi, Henri l'a rappelé, elle est de Benoît XVI. Et à ma connaissance, on la trouve à 2 reprises chez lui. Une première fois dans son Jésus de Nazareth, que je vous invite encore à lire et à feuilleter, à propos des premiers monastères bénédictins, et une autre fois dans une homélie qu'il a donnée en juin 2012 à Milan, à l'occasion des rencontres mondiales des familles. Je vous cite ici ces 2 passages. Donc le premier issu de Jésus de Nazareth. Les oasis de la création, explique Benoît XVI, qui ont fleuri, par exemple autour des monastères bénédictins en Occident, ne sont-ils pas des préfigurations de cette réconciliation de la création qui vient des fils de Dieu? Inversement, poursuit-il, Tchernobyl, par exemple, n'est-il pas l'expression bouleversante de la création asservie et plongée dans l'obscurité de Dieu? Première citation. Deuxième citation, aux familles, une homélie. Saint Benoît XVI, décidément. J'ai une dilection particulière pour Benoît XVI, je le confesse. Et voilà. L'homme, en tant qu'image de Dieu, je cite Benoît XVI, est appelé aussi au repos et à la fête. C'est pas mal ça. C'est bien. C'est bien. J'avais prévu de faire toute une partie sur la fête chrétienne, mais ça allait être trop. Donc je continue Benoît. Donc, est appelé au repos et à la fête. Pour nous chrétiens, le jour de fête, c'est le dimanche, jour du Seigneur, Pâques hebdomadaire. C'est le jour de l'Église, assemblée convoquée par le Seigneur autour de la table de la parole et du sacrifice eucharistique. C'est le jour de l'homme et de ses valeurs. Convivialité, amitié, solidarité, culture, contact avec la nature, jeu, sport. On aurait pensé que c'était écrit par le père Hervé, quoi. Enfin, mais comme il n'y a pas Rosado, on peut être sûr que c'est Benoît. C'est le jour de la famille, au cours duquel nous devons vivre ensemble le sens de la fête, de la rencontre, du partage, en participant aussi à la messe, et j'ose préciser, à l'apéro qui suit. Chère famille, dit Benoît XVI, même dans les rythmes serrés de notre époque, ne perdez pas le sens du jour du Seigneur. Et c'est là, il est comme l'oasis où s'arrêter pour goûter la joie de la rencontre et étancher notre soif de Dieu, qui passe aussi par le rosé. Tels sont, je crois, les 2 éléments du pari bénédictin que nos paroisses doivent prendre. Premier élément, faire de nos paroisses comme des oasis de la création, des préfigurations, dit Benoît XVI, de la création réconciliée avec Dieu, des lieux où la vérité de l'Évangile est reçue, c'est le sens de nos conférences Passeurs d'Hommes par exemple, des lieux où la liturgie de l'Église est célébrée pour vivre réellement de la charité communiquée par les sacrements. C'est le sens de l'attention que nous portons à la beauté de la liturgie dominicale et à la possibilité de toujours recevoir le sacrement de pénitence. Je laisse ici le Père Hervé vous expliquer la prochaine fois, quand vous serez encore plus nombreux, nous en dire plus et de manière sans doute plus concrète à ce propos. Deuxième aspect, les paroisses ne sont pas simplement des oasis de la création en elles-mêmes, elles sont aussi des oasis pour la création. Abreuvées à la vérité des évangiles, nourries par la charité des sacrements et animées par l'espérance chrétienne, dans nos paroisses, nous pourrons alors vivre dans le monde.
prendre selon notre vocation spécifique, d'époux, d'épouse, de père, de mère de famille, d'étudiants, qu'importe, prendre à notre place de baptiser notre propre Paris bénédictin, c'est-à-dire chercher Dieu pour sa gloire et le salut du monde. Et je m'arrête ici. Merci beaucoup, cher père, et il va y avoir plein de questions. Bon, ben, je commence alors. Bon. Saint Benoît, je parle de celui qui porte le numéro 16, nous disait donc que les moines, et vous rappeliez qu'il le disait, voulaient finalement juste chercher Dieu, au sens où ils ne voulaient pas faire autre chose, et vous aviez développé ce point-là. Mais j'imagine qu'il doit y avoir une formule théologique qui dit que la culture est une préparation à la foi, et à l'époque à laquelle il faisait référence, peut-être que dans une culture, je vais dire, saine, juste d'un point de vue anthropologique, pour le dire peut-être naïvement, ils pouvaient, entre guillemets, se contenter, c'est mal dit, mais se contenter de chercher Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez développer ce point et comment on peut, de façon analogique, chercher Dieu, mais dans un monde où il n'y a plus du tout ces sous-bassements similaires qui préparaient en quelque sorte à cette démarche? On enchaîne sur notre question. Non, mais j'ai compris la question, j'essaie de... J'ai l'impression qu'au sens où Benoît XVI l'entend, chercher Dieu, c'est une expression assez compréhensive. C'est-à-dire qu'en fait, elle désigne assez clairement, je crois, ce que j'ai essayé de développer à partir de Pascal, l'exigence concrète que le chrétien a de se situer comme chrétien là où il est. Alors, je ne sais pas si le monde était plus simple au temps où l'Empire romain s'effondrait. Je ne suis pas convaincu que tous les sous-bassements anthropologiques, comme vous dites, étaient si en place que cela. Il y avait sans doute d'autres défis, et nous avons nous-mêmes d'autres défis. Je serais assez mal placé pour juger des mérites anthropologiques de l'une ou de l'autre des civilisations. Il y a sans doute pour nous de nouveaux défis, effectivement, mais je crois que, enfin, ce sur quoi j'ai voulu insister, c'est cette tendance, enfin en tout cas, si l'on a peur de ce monde, et on peut avoir raison d'avoir peur ou d'être inquiet, cette peur pourrait nous conduire à fuir le monde, c'est-à-dire à renoncer à tout rapport avec le monde. Et là, je pense qu'il y a une petite erreur. Et on peut très bien nourrir, je parle un peu comme un intellectuel, hein, pardon, mais on peut nourrir nos réflexions aussi, me semble-t-il, par la lecture de romans, par exemple, qui sont par ailleurs profondément problématiques sur le plan anthropologique. S'il y a de la part de l'auteur du roman comme une recherche de faire quelque chose de bien ou de beau, on doit pouvoir trouver quelque chose, quoi. Je ne sais pas si ça répond pas forcément à votre question, mais ensuite, il y a sans doute un certain nombre dans votre question, j'entends une inquiétude concrète de père de famille, probablement, et là, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas père de famille. Et effectivement, non, mais je dis ça sans rire, c'est que c'est le sens de ma conclusion. C'est le sens de ma conclusion. Ne venez pas chercher, enfin en tout cas auprès de moi, des réponses à telle ou telle question que pose tout particulièrement votre état de vie. Moi j'ai parlé comme prêtre de la question du sacré et ce qui anime, je veux dire, mon ministère ordinaire. Faire en sorte que vous puissiez vous abreuver, de telle sorte qu'à votre place, et nourri par l'enseignement de l'Église, vous puissiez prendre en conscience les décisions qui conviennent. Pour parler à des pères et des mères de famille, envoyer ses enfants dans l'école publique, dans l'école privée, dans l'école vraiment catholique. Vous voyez, c'est des questions concrètes. Mais moi, je ne saurais pas répondre à votre place. J'aurais bien ma petite idée, mais ça n'est qu'une petite opinion. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Henri. Ouais. Bon. Une opinion très éclairée, quand même. Votre opinion est très éclairée. Mais ça dépend. Je vous redis, je ne suis pas journaliste. Une autre question, peut-être? Pas à CNews et encore moins à BFM.
assommé. Moi j'en ai d'autres, mais il y en a une autre. Merci Père Jean. Ce que vous nous avez dit ce soir, finalement, c'est aller à l'oasis pour pouvoir être désaltéré, être dans le monde sans être du monde, mais dans un monde qui a plus de sacré. Quand on quitte l'oasis, on n'a que des chameaux. On fait comment? Soit on vit que dans l'oasis, mais vous nous dites non, c'est pas à ça qu'on est appelé. Vivre dans le monde aujourd'hui, quand on parle même plus le même langage par rapport au sacré, c'est compliqué. Et je vous dirai pas le contraire. Et donc c'est pour ça que... C'est quoi les clés que vous nous donnez? Et je vous en donne pas. C'est ça la clé. Non, je vous en donne pas. Non, bah, oui, j'ai fait précisément exprès de ne pas donner ces clés-là, quoi. Parce que je crois vraiment à la dignité du baptême. Et il me semble que trouver ces clés-là dans le monde, c'est en un sens votre boulot, quoi. Non, mais c'est pas pour me défausser, quoi. Je veux dire qu'on travaille à vous enseigner l'évangile, probablement, enfin comme prêtre, j'imagine, à faire vivre l'oasis de telle sorte que vous puissiez, nourris de ce que vous avez reçu là, être dans le monde comme des témoins. Et gardons à l'esprit que le monde n'est pas que combat et méchanceté. Dans le désert, c'est la première lecture de dimanche, je crois bien, Moïse fait un détour, et en faisant ce détour dans le désert, il tombe sur le buisson ardent. C'est-à-dire qu'aussi, il faut faire confiance à ce monde-là. Moi, j'aime bien, pour répondre à votre question, c'est pas un début de réponse, mais j'aime bien cette phrase de Saint José Maria, dans une belle homélie qu'il a donnée, je crois, à l'université de Navarre, et qui est intitulée « Aimer le monde passionnément ». C'est-à-dire que, je vous dirais, aimer ce monde-là, quoi, avec ses défauts, parce que il est créé par Dieu, donc il a une part de bonté. Il est sans doute traversé par le péché et par le mal, mais il n'est pas constitué par le péché et par le mal. Pour reprendre le titre d'une belle conférence de Fabrice Adjadj, cultiver cette conviction qu'il y a une aubaine pour que vous soyez nés dans ce monde-là. Voilà. Mais je ne vais pas vous donner des clés parce qu'il me semble que c'est à vous de les trouver. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est pas du tout... parce que j'ai bien des idées. Hein. Je pourrais vous dire pour qui je vais voter, je pourrais vous dire comment je considère le vote, je pourrais vous dire quelle admiration je porte, par exemple, à notre président de la République. Je pourrais vous dire aussi ce qu'il convient de faire, etc. Mais vous voyez, mais c'est pas à moi de le faire, quoi. Voilà. Vous le devinez, par ailleurs. Je parle de l'admiration. Non, mais vous voyez, oui, c'est la responsabilité des fidèles laïcs, quoi. Hein. C'est la définition du Concile Vatican II. Hein. Je veux dire que c'est pas un truc que j'invente. Hein. Le Concile Vatican II précise que les fidèles laïcs, le caractère séculier, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'ils ont à chercher Dieu à travers les choses temporelles et à les ordonner à Dieu. Je ne suis pas un fidèle laïc séculier, quoi. Donc moi, je vous rappelle ce que dit le Concile. Je vous invite à lire la doctrine sociale de l'Église et nourri de la doctrine sociale de l'Église, de la vie des sacrements, de la prédication de vos curés, eh bien, vous pourrez en conscience prendre les décisions qui conviennent et choisir ce qui est bon pour les hommes de notre temps. Enfin, je ne sais pas si... Ouais. Ce serait pour voir peut-être que le pari bénédictin, ce serait aussi du rendement par rapport au rendement et à l'efficacité aussi. Enfin, je pense que voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, ou autrement je vais un peu plus loin. Il faut un peu préciser là parce que en fait, moi, je peux parler sur le rendement. Je pense que le pari bénédictin, c'était quelque chose qui a fonctionné
avec une certaine efficacité, autrement il n'aurait pas pu durer. Et puis il y avait aussi un rendement derrière, c'était qu'en fait une efficacité aussi sur le temps. Et je pense que par rapport à la foi, par rapport à... Mais c'est un peu identique, c'est qu'en fait il y aura des choses qui vont fonctionner, d'autres qui ne vont pas fonctionner parce que tout est en voie de dissolution. Ouais. Et puis après, ben oui, c'est ça, c'est la dissolution là, que vous dites, mais en fait, mais c'est aussi qu'il y a des choses qui ne peuvent pas fonctionner. Bah oui, oui. Oui. Donc en fait, mais il y a des choses qui ont fonctionné. Oui. Bah, qui fonctionneront dans le futur, mais avec des modes de... Non, mais vous avez non, j'ai compris votre question. Mais vous avez compris le risque. Le pari bénédictin, c'est un petit peu un slogan, quoi. Enfin, faut quand même le reconnaître. Il y a un petit côté pub, quoi. Ça claque. En fait, le pari bénédictin, c'est rien d'autre, à mon sens, que concrètement vivre sous la conduite de l'espérance chrétienne. Et l'espérance chrétienne, le propre, c'est deux choses. L'espérance, c'est deux choses. C'est d'une part désirer Dieu comme son plus grand bien, désirer le ciel comme son plus grand bien, et dans la foi, reconnaître que ce bien-là, nous le possédons déjà, quoique de manière imparfaite, de telle sorte qu'il nous soutient dans la route qui nous conduit à lui. Vous voyez, c'est ça l'espérance chrétienne. Et j'ai l'impression que le pari bénédictin ne dit rien d'autre. Il nous dit, levez les yeux, vous savez où vous allez, cependant, l'endroit où vous êtes, c'est pas parfait, quoi. Mais petit à petit, de constat que des choses vous sont données, en constat que les choses vous sont données, vous avancez, quoi. Enfin, vous voyez. Alors ensuite, il ne s'agit pas de dire on va refaire comme les moines bénédictins. Les moines bénédictins, c'est simplement le fait que tout s'effondrait et ils ont, Benoît et ses frères ont créé quelque chose qui, de fait, a constitué l'Europe. C'est pour ça que ça évoque quelques petites choses, j'imagine. Mais je ne réponds pas à votre question. Mais... Parce que, effectivement, il conviendrait d'identifier ce qui a un bon rendement pour la foi. Alors on le sait, hein, ce qui a un bon rendement du point de vue de la foi, ça s'appelle le martyr, quoi. Ouais. Bah ouais, je n'y peux rien, hein, c'est Notre-Dame des martyrs, quoi. Ouais, oui. Non, ce qui a un bon rendement pour la foi, c'est les martyrs, ouais. Bah si. Ah si, hein. Si, hein, parce que le meilleur rendement de la foi, c'est la mort de Jésus sur la croix, quoi. Apparemment un échec. Donc vraiment, le rendement, c'est le martyr, quoi. Alors, c'est pas, martyr, ça ne veut pas dire immédiatement, je ne vous impose pas d'aller en Ukraine, quoi. Mais vous voyez, le rendement, c'est ça, en fait. C'est arriver à renoncer à quelques confort et tranquillité de notre vie pour quelque chose de plus grand, quoi. C'est ça qui a du rendement, enfin, à mon sens. Je sais pas, je réponds pas à votre question. On arrête. Une dernière question, je crois, disait le père. Je mets la pression là. C'est bon. J'ai une question sur la question, précisément, de la transmission. On a un devoir de transmission aussi, malgré tout. Nous, on cherche Dieu en tant qu'adultes. C'est pas seulement la mère de famille qui parle, hein, mais le monde qui nous entoure est en attente. Or, on constate qu'il y a malgré tout, c'est très combatif aujourd'hui. Enfin, on est dans une forme de combativité importante qui permet pas cette transmission toujours. Enfin, il me semble, en tout cas. Tout à l'heure, vous parliez de soubassement anthropologique. On voit bien qu'ils sont absents. Alors, comment on fait ? J'entends bien, il n'y a que des petits Lénine ici. C'est la question que faire qui nous occupe. Alors, je vous répondrai. Je me souviens peut-être vous connaissez ce prêtre, il est en Ariège. Il est curé actuellement à Saint-Giron. Et il m'avait dit un jour, dans mes petits villages, tout est effondré, quoi. Il n'y a plus rien. Soubassement anthropologique, il n'y a plus de village vraiment, les gens ne se retrouvent pas, il n'y a plus de club de foot, il n'y a même plus de fête de village, etc. Il me dit le seul truc qui reste, la seule chose qui tient encore, c'est quand moi je viens célébrer la messe. En fait, le simple fait de célébrer Dieu, vous voyez,
de mettre en œuvre le régime chrétien du sacré, fait que par contagion, en réalité, il restaure d'une certaine manière une forme de communauté là où il n'y en avait plus. Donc, pour répondre à votre question, transmettre, oui, mais en fait, qu'est-ce que vous avez à transmettre? D'abord, entendons-nous, la première des transmissions que vous avez à faire, je crois, dans le monde, c'est d'abord le témoignage d'une vie sainte. C'est pas de parler, quoi. C'est d'abord de témoigner d'une vie sainte, qui interroge et du coup qui conduit à une prise de parole, vous voyez. Tout le monde n'est pas appelé à parler, certains le sont, mais en général, c'est la vie sainte. C'est ça le témoignage que vous offrez pour le monde. Et comment offrir ce témoignage-là au monde? Eh bien, en venant vous abreuver là où vous pouvez grandir en sainteté. C'est un peu le sens de ce que je voulais dire. C'est-à-dire, vous recevez là où vous êtes, et vous transmettez dans vos familles, etc. Et vous offrez le témoignage de quelque chose de saint pour ce monde-là. Et, enfin, je veux dire, les gens voient. Vous voyez, c'est quand même... peut-être que comme prêtre, on le sent plus que comme fidèle, probablement, mais je pense, par exemple, au mariage. Je ne sais pas, le père Hervé pourra me démentir, ou il est parti. Et je pense au mariage. Je veux dire, quand vous célébrez un mariage de chrétiens, enfin de gens qui ont la foi, et qu'il y a toujours le copain ou l'ami ou le grand-oncle qui en fait est très loin et qui connaît rien et qui a tout lâché, quoi, vous voyez. Il arrive là-dedans, ils sont quand même saisis par quelque chose. Hein, actuellement, c'est impressionnant les mariages de cathos, hein. Et ça donne le ton en plus à toute la fête après. Vous voyez, là j'avais tout un truc sur la fête, mais ça donne le ton intégralement à la fête. C'est-à-dire que la fête du mariage s'enracine dans la célébration liturgique. Là, il y a un tout qui se donne. Et ben, le même mariage sans le sacré chrétien, c'est radicalement autre chose. Et les gens ne peuvent pas ne pas le voir et ne pas le sentir, je crois. Vous voyez ? Il faut faire le pari qu'en vivant avec Dieu, ben, on est d'une certaine manière un peu transfiguré quand même. Et que donc on offre un témoignage différent. Vous voyez ? Je ne sais pas si je réponds à... Vous voyez, et je crois que là on transmet quelque chose au monde, quoi. Ah, il y a d'autres manières de faire, hein. Moi je vous parle de ce que je... Sans doute. Enfin, vous voyez, parce que la question de la fête, enfin vraiment, il y a un petit livre qui est sorti il n'y a pas longtemps de Joseph Pieper, un philosophe allemand, sur la fête, où il explique qu'en fait on ne fait plus la fête dans notre monde. Parce que précisément, on ne célèbre plus autour d'une fête religieuse. Ça n'est plus de la fête, c'est l'éclate, si vous voulez, quoi. Vous voyez, la différence entre Noël et la fête de la musique est assez significative, quoi. Enfin, il me semble. Voilà. Et donc, transmettre, en fait, c'est vivre comme des chrétiens véritables, quoi. Vous voyez ? Ça impose des choix, hein, radicaux, hein. Je veux dire, on ne peut pas aller au match de foot le dimanche matin, quoi. Il faut venir à la paroisse, quoi. Vous voyez ? Non, mais je crois... Enfin, vous voyez, on parlait du pari bénédictin, mais il me semble que faire vivre une paroisse, vraiment, quoi. C'est-à-dire, on peut plus se contenter, là, je suis assez d'accord avec Dreher, d'une vie pas sérieuse, quoi. Un peu légère, quoi. Vous voyez, la dernière messe à 21h30, parce que j'ai passé ma journée à chasser, et ça, tous les dimanches, il y a un petit problème, quoi. Enfin, vous voyez ? Parce que là, on ne vit pas vraiment de la communauté. On vit un peu en parallèle, quoi. Et c'est pas solide. Et on ne fait pas vivre non plus la communauté. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, quoi, comme pour une oasis. C'est-à-dire, il y a des petits choix, quand même, hein. C'est concret, hein. Et pour tout le monde, je crois. Je veux dire, dans chacune de nos familles, quoi. Enfin, voilà, hein. Mais bon, j'arrête de balancer, parce que le père Hervé... Je laisse la parole au père Hervé. Merci encore, père.